Vous savez, il y a des entrevues des fois qui sont un petit peu plus difficiles à effectuer. Et tout à l'heure, avec Caroline Pelletier, là, qui nous parlait de son enfant là, qui a eu besoin de sang. Et je veux lui lever mon chapeau de venir faire un témoignage comme celui-là aujourd'hui. Imaginez pour elle là, de faire ce genre de témoignage-là. Et pour l'animateur aussi, de pouvoir comprendre et sensibiliser aussi la population. Il y a des gens qui sont forts et qui passent des épreuves avec un caractère vraiment très spécial. Je lève mon chapeau à Caroline là, pour l'avoir fait ce matin. Et je vous encourage à être là si c'est possible pour vous, pour cette collecte de sang là, qui aura lieu le 21 août prochain à Montmagny. C'est tout un témoignage dont on a assisté ce matin avec Caroline Pelletier. Maintenant, je vais vous parler, vous avez probablement, je ne sais pas si vous surveillez ça comme moi, mais on a l'affiche, on a l'enseigne, fait qu'on ne peut pas le manquer. La fluctuation du prix de l'essence à la pompe dans notre région, et de toute façon partout au Québec, là, parce qu'il n'y a pas une région, je pense, qui affiche le même prix. Bien, j'ai remarqué hier que l'essence se vendait à certains endroits à 1,82 $ et à d'autres endroits à 1,84 $. Alors, ce matin, à 7 heures ce matin, je vous donne l'heure parce que ça peut avoir changé depuis 7 heures ce matin. Au dépanneur Irving, 1,84 $ et aux autres stations essence, 1,82 $. Pourquoi 2 cents de différence? Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais quand même, je vous en fais mention parce que je me dis, bon, est-ce qu'on a baissé de 2 cents pour nous... Parce qu'on remarque souvent, là, qu'ils vont baisser de 2, 3, 4 cents. Et là, après ça, ils vont nous envoyer une augmentation de 8, 9, 10 cents parce que les diminutions sont beaucoup moindres que les augmentations. Est-ce que c'est ça qui nous attend? Bien, ce sera à voir, ce sera à surveiller. Mais pour l'instant, vous pouvez faire le plein d'essence à 1,82 $ à certains endroits et 1,84 $ à d'autres endroits. Et aussi, je veux vous... Oui? Bon, alors bon, alors le prix réaliste de CAA Québec, c'est ce que Jean vient de trouver. Et voilà, le prix, c'est 1,81,9 $. C'est, selon le CAA Québec, le prix qu'on devrait payer. Merci, Jean, de cette information. Le seul sujet que j'ai retenu ce matin, c'est que M. Sabia, qui est le nouveau directeur d'Hydro-Québec, voudrait repartir, ou en tout cas, du moins, songe à relancer Gentilly 2. J'ai quelques secondes pour vous dire quand ça a été ouvert en 83. Ça a été fermé par Pauline Marois en 2012 et le fin du démantèlement devait être en 2023. Mais non, on repart et on pense à repartir ça, ce qui va encore nous coûter beaucoup d'argent, mais on va avoir beaucoup besoin d'énergie, surtout avec les autos électriques qui s'en viennent. Est-ce qu'on sera capable de suffire aux besoins? C'est la question que je me pose. Demain, on aura la chronique santé pour vous et aussi on va vous parler d'un simulateur. C'est un projet qui se tient actuellement avec l'École Cazot et avec le Club de golf Montmagny. On n'aura plus de détails à vous donner demain. Entre-temps, c'est du soleil, ça s'ennuage en fin de journée, de la pluie possiblement pour demain, du moins 60 %. C'est ce qu'on nous prévoit. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain pour d'autres émissions d'information. Bonne journée.